Pandemonio, un podcast de Javier Leibiuski. Arnolo est un nouveau concept qui fera beaucoup parler de lui dans les mois à venir. Vous recevrez progressivement des informations à ce sujet. Ce nouveau texte, rédigé pendant un moment de détente estivale, raconte les débuts, ma première rencontre avec Arnolo, au cours de laquelle j'ai reçu l'ordre du Tout-Puissant en personne de créer une méditation innovante dont l'objectif est de sauver l'humanité ou peut-être d'accélérer encore davantage son extension. Espérons que cela fonctionne. Il existe aujourd'hui des méditations pour tout, pour se réveiller ainsi que pour s'endormir, pour éviter de grignoter entre les repas, pour guérir son enfant intérieur, pour gérer ses émotions. Il existe des méditations pour être plus performant au travail, à l'école. Tandis que le monde devient de plus en plus chaotique et violent, les temps de méditation augmentent. Cela réveille en moi la suspicion que c'est en fait la méditation qui cause cette accélération qui nous mène vers le néant. Il y a quelque temps, pendant que je me baladais dans une de ces zones commerciales aux abords d'une ville de province, que j'ai décidé d'aller manger chez Buffalo Grill. Oui, depuis mon arrivée en France en 2007, j'ai toujours voulu essayer ces restos. Et je me suis toujours auto-censuré, car je peux compter sur une main le nombre de fois où j'ai mangé adulte dans un fast-food. Je ne suis pas sûr que cette chaîne peut être considérée comme un fast-food, mais moi j'ai décidé que oui, et donc je l'ai toujours évité. Mais ce jour-là, peut-être à cause des différentes pensées parasites qui assiégeaient mon esprit, j'ai décidé que le moment était arrivé, et tel un cow-boy dans un western, j'ai franchi la porte du local pour enfin essayer ce qu'ils avaient à proposer. Non, ce n'est pas vrai. Je ne suis toujours pas allé dans ces restaurants. Oubliez tout ce que je viens de dire. Mais ce qui est vrai est que j'étais dans cette zone commerciale à la sortie d'une petite ville du Maine-et-Loire quand tout d'un coup, j'ai entendu une voix qui m'indiquait que je devais créer une méditation très particulière dont le but serait d'aider les gens à changer leur prénom en Arnolo. Ne me demandez pas pourquoi, car la voix en question n'a pas donné de précision. C'est toujours comme ça, et si vous ne me croyez pas, lisez la Bible. Les voix divines sont toujours très énigmatiques. On dirait qu'en fait, ces textes ont été écrits par un être humain un peu prétentieux qui voulait trop faire le mystérieux. J'ai entamé donc une retraite spirituelle de 7 jours au parking de Buffalo Grill, mais sans y entrer, pour peaufiner la dite méditation. Je partage avec vous, chers auditeurs et ou lecteurs, les résultats de cette semaine au plus haut sommet vibrationnel. Trouvez une position bien confortable et fermez les yeux. En fait, avant de fermer les yeux, vérifiez que vous êtes dans un endroit calme, que votre téléphone est en mode avion et qu'il y a une bière fraîche au frigo. Le détail de la bière est important car si la méditation ne marche pas, vous pourrez toujours noyer votre frustration dans l'alcool. Avant de vous rasseoir dans votre coin de méditation préféré, ah oui, j'avais oublié ce détail, avant de méditer, il faut avoir un coin de méditation avec un coussin, un cousin, un marcassin et un mocassin. J'ai perdu le fil. Peu importe, cette phrase n'était pas importante. En tout cas, prenez surtout les mocassins avec vous, un seul, même si vous avez la chance d'avoir 2 pieds ou plus. Réinstallez-vous sur les coussins, donc, et fermez les yeux. Imaginez d'abord un ciel bleu dans lequel, de temps en temps, défile un nuage. Sur chaque nuage, 2 ninjas totalement habillés en noir se battent avec des frites. Pas les frites qu'on utilise en piscine, mais des vraies frites, belges si vous voulez, mais qui ont la taille des frites des piscines. Répétez avec moi. Oh my God. Peace, peace, peace. Si cela vous donne envie de pisser, arrêtez tout, partez aux toilettes.
Cette méditation les permet. Vous n'allez pas couper le flux d'énergie pour autant. Si vous n'avez pas envie d'aller aux toilettes, attendez patiemment que ceux qui sont allés aux toilettes reviennent. Merci. Prenez une bonne respiration. Crachez 3 fois par terre. Cela vous protégera si par hasard un chat noir est passé dans les coins. Répétez avec moi. Je m'appelle Arnaud. Vous n'êtes pas obligé de tirer les voyelles de manière aussi stupide que moi. Je l'ai entendu comme ça dans les parkings du centre commercial. Mais cela est probablement lié au fait que les voix mystiques parlent toujours avec beaucoup de réverb et parfois même un peu de delay. Ressentez chaque son. Où est-ce qu'il vibre dans votre corps? Si vous ressentez par exemple une petite tension dans le ventre, cela veut dire que votre oreille gauche va bientôt tomber. Mais ne vous inquiétez pas, une autre encore plus performante va pousser à sa place. Si en revanche, la tension est au niveau des cervicales, cela veut probablement dire que vous n'avez plus de cerveau. C'est justement ça l'étymologie du mot cervical, un cerveau qui cale. Mais pareil, nul besoin de stresser, nous allons avoir besoin de cet organe de moins en moins dans les années à venir. Réjouissez-vous. Visualisez un milkshake géant. Sa couleur blanche est éblouissante. Vous plongez dedans. Les mélanges froids de lait et glace à la vanille vous rappellent les ventres maternels. Ça n'a aucun rapport, je sais, mais vous êtes en pleine méditation sur une fréquence θ. Ce n'est pas le moment de tout rationaliser, juste suivez les fils. Ouvrez la bouche et répétez 3 fois Arnaud. Vous allez avaler certainement du milkshake, mais ne craignez pas, c'est le nectar de la vie. Il va réparer vos tissus, même les pantalons déchirés au fin fond du placard. Choisissez un nombre de 1 à 10. Multipliez-le par 0. Si le résultat est 0, cela veut dire que la réinitialisation vibrationnelle de votre énergie a réussi. Félicitations! Je vous enverrai un RIB, vous pourriez me faire alors un virement. Ouvrez les yeux, étirez-vous tel une pâte à pizza, levez-vous et sentez votre pièce d'identité. Si le prénom sur la pièce est désormais Arnaud, cela veut dire que cette méditation a été une réussite totale. Autrement, continuez à pratiquer, parfois on a besoin de plusieurs cycles de vie pour atteindre son objectif. En tout cas, je vous félicite, bénédiction sur vous, à la prochaine. C'est tout pour cette fois. J'espère que cet épisode t'a plu et si c'est le cas, n'hésite pas à en parler autour de toi, à liker le profil Instagram ou Facebook du podcast Pandemonio 2025 et à collaborer sur mon compte Patreon, pan-demonio. À la semaine prochaine!